Qu'est-ce qu'un cold email et à quoi ça sert? Commençons par définir ce qu'est un cold email. C'est un mail envoyé à quelqu'un avec qui on n'a jamais eu de contact. Pourquoi les cold emails sont-ils si importants? Parce que selon ce qu'on écrit dans notre cold email, le contenu qu'on y met, l'objet choisi, l'intro et le texte rédigé, on peut gagner un client, obtenir des offres de collab, voire décrocher des RDV pour présenter des projets. C'est crucial car dans une boîte mail de 500 messages, si on arrive à créer un objet qui attire la personne visée en faisant des recherches et en personnalisant l'objet pour qu'il l'interpelle, on peut ainsi, tu pourras parler à cette personne et obtenir de meilleures ventes, plus de clients ou même de grandes collaborations. C'est donc un outil très puissant. Et bien que vous pensiez que non, car aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que beaucoup se passe, c'est l'un des outils les plus forts qui existent, c'est prouvé. Au final, toutes les entreprises utilisent l'email pour leurs relations commerciales. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont populaires, mais l'email reste le principal moyen de communication entre entreprises. Entre tous, c'est donc l'outil le plus puissant. Si tu maîtrises ça, tu maîtrises le marché. Voyons la meilleure façon d'écrire l'objet d'un email, car c'est crucial pour inciter les gens à ouvrir le message. C'est le premier élément visible dans la boîte de réception. Il n'y a pas de règle absolue, mais je vais vous donner des astuces. L'objectif principal est de capter l'attention du destinataire. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Je remarque que beaucoup mettent en avant leurs produits. Vendre directement dans l'objet n'est pas la meilleure approche. Pourquoi? Car vous révélez déjà le service offert, vous dites déjà ce que vous voulez donner. Cette personne n'aura même pas besoin d'ouvrir pour savoir ce que vous proposez. Donc ce n'est pas ça. C'est intéressant à la fin quand ils lisent. Dans la dernière partie où vous allez littéralement les convaincre que c'est ce dont ils ont besoin, mais là, ce n'est pas ce qu'il faut, car ils sauront immédiatement que vous voulez leur vendre quelque chose et ils fuiront simplement. Il faut écrire quelque chose de spécial que seule cette personne connaît sur son entreprise ou elle-même, qui la représente et en même temps lui donne envie d'ouvrir cet email, qu'elle se dise « ça m'intrigue » et ça ne doit pas forcément concerner ce que vous allez vendre, pas du tout. Vous avez peut-être fait des recherches sur l'entreprise et la personne, connaissant des détails qui l'identifient. Imaginons que vous sachiez qu'ils viennent de créer un site web et qu'ils y sont très intéressés, d'accord? Et cette personne est focalisée là-dessus en ce moment. Eh bien, vous pourriez lui écrire un texte comme celui-ci, d'accord? Ça peut sembler bête, mais c'est court, concis et porte sur un sujet qui lui tient à cœur car elle vient de créer ce site web ou de lancer un produit et veut savoir comment l'améliorer ou ce que vous pouvez offrir pour l'améliorer spécifiquement. Une autre option pour susciter l'intérêt du lecteur de votre email est de mentionner deux choses qui lui sont très familières et proches, puis d'ajouter quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, voici un exemple qui me conviendrait. Un exemple serait Telda plus Nintendo plus nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise serait celui de votre société ou ce que vous proposez. Vous direz que ça n'a rien à voir avec ce que vous allez enseigner, que ça n'a rien à voir avec le contenu. Mais votre but ici n'est pas de vendre le produit, je l'ai dit, votre but est d'attirer l'attention, d'intéresser, mettez quelque chose qui les intéresse, qui les attire, qu'ils connaissent, puis quelque chose d'inconnu qu'ils voudront découvrir, à côté des deux autres. Ça augmentera votre taux de lecture. Voilà deux stratégies pour vos emails froids, pas le marketing par email, pardon. Comment écrire le meilleur email possible? Après le sujet, qu'on explique dans une autre vidéo sur notre chaîne, on a la partie rédaction de l'email, composée de 3 parties, l'introduction, la proposition de valeur et la conclusion de votre email. Chaque partie est importante, mais l'introduction est cruciale, car c'est ce qui suit le sujet et détermine si le lecteur restera attentif, puis vient la proposition de valeur, essentiellement. Beaucoup pensent que l'intro doit être brève et sans présentation, mais ce n'est pas tout à fait vrai, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette partie, rapprochez-vous de la personne à qui vous voulez vendre votre produit ou contactez par email, créant une situation de proximité pour qu'elle sente que le temps passé avec vous sera de qualité. Cette personne doit sentir que nous sommes intéressants et que nous méritons son attention et son temps. Gardez ces deux objectifs à l'esprit en écrivant. Voici un exemple d'introduction qui les atteint clairement.
Bonjour Sam, nous n'avons pas été présentés, mais j'ai suivi votre travail et j'ai quelques idées à partager. Pourquoi cela répond-il aux objectifs mentionnés? D'abord, je viens de dire que nous n'avons pas été correctement présentés. Ça va faire penser à cette personne que vous savez déjà quelque chose sur elle, que vous avez fait des recherches, je le confirme après, mais ça crée déjà ce déclic de « il sait quelque chose ». On ne s'est pas présenté, on a un truc en commun, et en plus, vous ignorez ce qu'elle sait ou va vous proposer. Donc, vous continuez à l'inciter à lire l'email et à s'y intéresser. C'est une façon simple de le faire. Vous pouvez en inventer plein en suivant ces étapes pour mettre la personne en confiance tout en la gardant intéressée à lire l'email sans tout révéler d'un coup.